Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je te présente un petit accessoire, un petit kit plutôt que j'ai reçu de la marque Takoon pour naviguer au harnais en wingfoil. Je trouve ça pas mal foutu. Je trouvais ça pertinent de faire une petite vidéo dessus. On a des bouts de harnais. Je vais vous montrer comment il fonctionne. On a ce petit harnais assez minimaliste, néoprène, avec de quoi accrocher un leash à l'arrière. Petite boucle clipsable, assez simple à mettre en œuvre. C'est réglable. Il y a deux tailles proposées. Et la petite boucle en option. En fait, le harnais seul est vendu 55 €. Le petit bout de harnais, avec une certaine élasticité de fixation scratch, qui peuvent vraiment se fixer n'importe où sur toutes les wings à poignée rigide ou wish. Et éventuellement les wings à poignée souple, mais ce sera un peu moins adapté. Il est équipé d'un petit clam clit. Vous savez ce que c'est qu'un clam clit? Pour ceux qui ont fait de la race en windsurf, on a la possibilité de régler la longueur du boot. Il y a un petit taquet coinceur et on peut à tout moment le desserrer aussi en navigation, évidemment, quand le boot est en tension. Donc on peut ajuster la longueur, ce qui est pas mal. Ça coûte 35 € et on va avoir le petit crochet. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, moi le premier, on s'est fait des crochets en impression 3D. J'en ai reçu plein de gens m'en ont envoyé. Donc tu peux choisir d'utiliser tes propres crochets ou des crochets que tu as trouvés ailleurs. Ou commander le petit crochet à 14 € qui est livré chez Takoon. Donc en tout, le pack complet, harnais, crochet, boot, t'en as pour 104 €. Si tu veux juste le harnais, 55 balles. Alors à savoir que sur l'usage harnais, moi j'ai été... Au tout début, je me suis positionné sur l'utilisation du harnais. Je trouvais ça très bien. J'utilisais au final un système un peu similaire avec du clam clit, mais pas un boot rétractable. La contrainte, c'est que le boot te revenait un peu dans la face. C'était un petit peu chiant. Je faisais 2 nœuds de cabestan sur les poignées textiles des wings, comme les Takoon V2 non ultra, par exemple. Et ça fonctionnait bien. Je pouvais régler la longueur avec les nœuds ou avec le clam clit, le petit taquet. C'est super agréable en freeride. Ça te permet de lâcher un peu les mains, de te libérer un peu de la pression, de la traction de la wing. C'est moins physique pour faire des grands bords. Mais même en vague, ça pouvait être intéressant parce que tu ramènes l'énergie pour remonter la barre. Mais pour redescendre sur les vagues en surf, tu te déhookais et tu pouvais surfer. Le seul problème, c'est qu'avec un boot fixe, souvent il était un peu long et il pouvait te gêner. Et entre le leash de ta wing, le bout de harnais, et plus leash de board, pour ceux qui mettent des leash de board, ce qui est plutôt recommandé quand même, on se retrouvait avec des ficelles un peu dans tous les sens. Donc c'était un petit peu saoulant. Alors, Takoon fait ce bout de harnais. On a testé aussi les boots rétractables d'A3D qui sont pas mal, avec un système un peu plus complexe, mais où le boot se remet complètement en tension quand on se déhook. C'est pas mal. Le système un peu plus complexe, un peu plus usine à gaz à mettre en œuvre. Je crois qu'ils ont sorti un nouveau système. Ce boot-là reste simple. Il est partiellement rétractable. Pas totalement rétractable, mais comme tu vois, il y a une élasticité. Tu es embuté en navigation, mais quand tu le relâches, il remonte. Donc il va moins te gêner. Il va encore un peu te gêner. Il peut encore un peu te gêner, mais il va moins te gêner qu'un boot classique qui serait long et qui ne serait pas rétractable. Voilà. Ça va être intéressant en freeride évidemment, mais aussi en vague parce que si le boot remonte, il va moins te gêner, tu vas moins te le prendre. Dans la tête. Si ça bouge, tu risques moins de t'emmêler dedans, notamment au niveau des tacs et des manœuvres. Donc pas mal. J'ai bossé pour 2 grandes marques récemment et dans mes reviews, j'ai utilisé le harnais Takoon parce que je trouvais ça intéressant de naviguer avec sur des conditions plutôt freeride. Je trouve ça hyper confort. Certaines personnes ont voulu mettre des boucles de harnais sur des ceintures lisses. Il faut du matelassage, il faut de la largeur. Là, il y a juste ce qu'il faut. Voilà, ça c'est top. Il y a une marque Ozone qui avait fait un harnais qui était pertinent sur le papier. Sauf qu'ils sont complètement passés à côté de la boucle, ils ont fait une boucle en métal. L'erreur. Ce qui est intéressant là, c'est que au-delà du fait que tu peux mettre n'importe quelle boucle, quand tu montes sur ta planche, comme la boucle est très étroite, en fait, elle se met de côté instinctivement. Donc sur le pad de ta board, si jamais tu te mets un peu à plat, il n'y a pas d'arêtes acérées qui vont abîmer le dessus de la board ou le pad, il faut quand même faire un peu gaffe. Et surtout, la boucle, elle peut tourner, elle est libre, elle n'est pas trop large. Donc au début, je me suis dit que ce serait peut-être gênant, mais en fait, pas du tout. Donc, pas mal le système, bien pensé, simple. Vous retrouverez toutes les infos produits sur le site de Takoon, et tarifs à jour, même si normalement ils sont à jour au moment où je vous parle. Et puis je vous laisse avec quelques images de nav.
Je vous dis à plus, bye bye.